Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous lire l'histoire Le lutin de Noël. Le lutin de Noël. Autrefois, vivait un fermier nommé Jean Mathurin. Il était très pauvre. Et en plus, il y avait dans sa maison un lutin qui passait son temps à lui jouer des tours. Un coup, il faisait galoper l'âne toute la nuit, si bien qu'au matin l'animal était trop fatigué pour travailler. Une autre fois, il cachait les pantoufles de Jean Mathurin et le malheureux passait des heures à les chercher. Un soir, pour fêter Noël, Jean Mathurin décide de se faire une bonne soupe de lentilles. Mais voilà, il n'y a plus une seule lentille dans le bocal. Évidemment, il soupçonne le lutin et grogne. Ah, si je le tenais celui-là, je lui tordrais le cou. Aussitôt, une petite voix s'élève. Bonsoir mon ami, et joyeux Noël. Étonné, Jean Mathurin se retourne et voit un tout petit bonhomme avec un manteau vert et des souliers vernis. Puisque tu parles de moi, me voilà. Alors, tu m'attrapes ou pas? Jean Mathurin tend la main, mais put, le lutin a disparu. Le voilà qui réapparaît perché sur le tabouret. Très content de lui, le lutin dit « Allons, ne sois pas en colère. J'aime faire des farces, mais au fond, je ne suis pas méchant. Tiens, je t'ai même apporté un cadeau de Noël. » Et il sort de son sac un bon mètre de boudin bien gras. Déçu, Jean Mathurin proteste. « Si tu as des pouvoirs magiques, tu pourrais m'offrir autre chose que du boudin. Un sac d'or, par exemple. » « Eh bien, je vais faire encore mieux, » répond le lutin. « Tu n'as qu'à formuler 3 souhaits et je les exaucerai. » Jean Mathurin réfléchit. Je voudrais être à la place du seigneur du village. Il est tellement riche. D'accord. Ton deuxième vœu? Je voudrais vivre jusqu'à 100 ans. Accordé. Et ton troisième souhait? Je voudrais être si heureux que je pleurerais de joie. Encore d'accord, dit le lutin. En avant pour tes 3 vœux. Pouf! Il touche le fermier avec son bâton et aussitôt il se retrouve au château du village. Or, ce jour-là, le seigneur est très malade. Il est couvert de boutons, des pieds à la tête et gémit dans son lit. Ouille, ouille, que j'ai mal! Je vais sûrement mourir cette nuit. Goguenard, le lutin, chuchote à l'oreille de Jean Mathurin. Alors, tu veux toujours être à sa place? Non, non, répond le fermier. Je te laisse ce vœu-là. Dans ce cas, passons à ton deuxième vœu, dit le lutin. Et pouf, il touche Jean Mathurin avec son bâton. Cette fois, les voilà devant la fenêtre d'une vieille maison. À travers les carreaux, le fermier voit un vieux et une vieille, tout ratatinés. Ils sont si maigres que leurs jambes ne les portent plus. Ils ne font que soupirer. Ah là là, quelle tristesse d'être vieux! On ne fait que s'ennuyer à longueur de journée. Effrayé, Jean Mathurin tire le lutin par la manche et chuchote. Allons-nous-en, finalement, je ne veux pas vivre jusqu'à 100 ans. Puis il ajoute déçu. Si mon dernier souhait est du même genre, je préfère rentrer chez moi. Pas question, dit le lutin. Ton dernier souhait, et j'y tiens. Tu vas voir comme tu seras heureux tout à l'heure. Et puis, il disparaît, laissant Jean Mathurin tout seul dans la nuit. Le fermier a beau appeler, le lutin ne réapparaît pas. Il se met donc en marche pour rentrer chez lui. Mais il fait froid, le vent est glacé et tout à coup il est pris d'une terrible rage de dents. Se tenant la mâchoire, il peste contre le lutin. Grrr, je suis sûr que c'est encore un de ses mauvais tours. Enfin, Jean Mathurin arrive chez lui, épuisé. Le lutin est là, perché sur le tabouret, un sourire jusqu'aux oreilles. Furieux, le fermier grogne. « C'est ça que tu appelles être heureux? Je n'ai jamais eu aussi mal de ma vie. » « Attends un peu, » répond le lutin. « Tu voulais être heureux? Eh bien voilà. » Sur ce, il touche Jean Mathurin avec son bâton et d'un coup d'un seul, la douleur du fermier disparaît. Il est si heureux qu'il en pleure de joie. Alors le lutin lui explique. « Pour apprécier ton bonheur, il fallait bien que tu souffres un petit peu. Allez, maintenant, j'espère que tu vas faire honneur à mon réveillon. »
Soudain, Jean Mathurin se souvient du maître de boudin et se dit qu'à tout prendre, c'est bien mieux qu'une soupe aux lentilles. Tout joyeux, il s'attable avec le lutin et il passe la plus belle fête de Noël de sa vie. Et voilà, c'était l'histoire du lutin de Noël et je vous souhaite moi aussi de très belles fêtes et un joyeux Noël.